Fenêtre sur l'emploi et on reçoit, comme chaque semaine ou presque, Thierry Bismuth, qui a le sourire, fondateur du réseau de recrutement Odyssée RH, Thierry. Et vous nous parlez alors du turnover. Alors parfois, on fait grise mine quand on parle de ce sujet, le turnover. Vous faites l'éloge du turnover, mais qu'est-ce qui vous a pris ? Eh bien, disons-le vite, c'est la merde. Voilà, c'est-à-dire que, puisque c'est la fin de la saison, les propos et les vêtements s'allègent, on va le dire, c'est très compliqué de recruter en ce moment. Que vous cherchiez, vous le savez, des comptables, des maçons, des opticiens, des ingénieurs, c'est très compliqué. Alors, plutôt que de reparler des chiffres de la grande démission, qu'on connaît tous par cœur, plutôt que de s'interroger sur les causes, plutôt que de pleurer sur les conséquences, j'ai décidé de faire contre mauvaise fortune bon cœur et de considérer que le turnover, c'est génial. Mais pourquoi c'est génial ? Parce que là, vous faites un vrai pas de côté, plus que ça. D'ailleurs, vous faites un pivot à 360. Je vais vous dire pourquoi je crois qu'il faut qu'on dise que c'est génial. Déjà parce que, admettez-le, le matin, quand on est au petit-déj, si on fait tomber la tartine côté beurre, on passe 2 heures à se demander pourquoi elle est tombée côté beurre. Est-ce que j'ai mis trop de beurre ? Est-ce que c'est mon karma ? Est-ce que j'étais pas concentré ? Est-ce que j'ai mal tenu ? Mais si elle tombe côté pain, je la ramasse, je la mange, je me brosse les dents, je vais au boulot. Et bien en recrutement, c'est pareil. Si on décide que le turnover, c'est génial, il n'y a plus besoin de trop se poser de questions. On l'accueille comme une tartine qui est tombée côté pain. Donc ça veut dire qu'il faut être dans une posture positive autour de turnover. Il faut l'accepter comme un élément. Exactement, il faut s'en convaincre. Et d'ailleurs, j'ai listé au moins 5 raisons, mais on pourrait faire 2 heures. 5 raisons qui font que vous devriez accueillir le turnover par un apéro rosé. Voilà. Alors la première raison, c'est que si on y réfléchit bien, le turnover, le nouveau qui arrive, il se plaint pas, il se plaint jamais. Enfin, beaucoup moins. D'ailleurs, le patron d'Amazon l'a remarqué. Ça fait des années qu'il dit que dans ses entrepôts, il veut des gens qui tournent assez souvent pour éviter justement que les gens prennent leurs aises. Pour éviter qu'ils demandent de meilleures conditions de travail, des baby-food, vous en parliez tout à l'heure. Ou s'use aussi. Exactement, ou s'use tout simplement. Alors que le nouveau, lui, si vous lui demandez de faire des heures sup, il est content. Si vous lui demandez de faire des tâches ingrates, il les prend. Si vous lui demandez de vous amener votre café, il l'amène. Et c'est aussi vrai dans d'autres métiers. Si on prend les plateformes de VTC. C'est du RH vieille école, votre truc, là, quand même. Je caricature un peu. On est d'accord. Je caricature un peu, mais en tout cas... C'est vieille école. Le jeune, le jeune est disponible. Le nouveau, il est plus enclin à accepter des choses que l'ancien. Et d'ailleurs, chez les VTC, ça s'est vu aussi. Il y a une très célèbre plateforme de VTC qui considère et qui a constaté que les chauffeurs qui avaient plus de 12 ou 18 mois commençaient à refuser les courses les moins rentables. Et globalement, et on le constate. Voilà. Et donc on le constate puisqu'on a de plus en plus de mal à trouver des chauffeurs. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils intègrent des nouveaux chauffeurs parce que le nouveau, lui, faire 45 minutes dans Paris à 8h du matin un lundi pour 8 €, ça le dérange moins. Et donc, d'une manière générale, dans le turnover, on intègre des gens qu'on peut plus facilement amener à se dépasser. Donc, est-ce que la pénurie ne remet pas finalement en question cette stratégie de pas de vieux os en question ? Parce que vous évoquez ça, on ne fait pas de vieux os sur le poste, mais là, on est en pénurie. Ah bah évidemment, si vous me demandez si le contexte nuance un peu ces stratégies, il est évident que Amazon, par exemple, a remarqué qu'ils ont de plus en plus de mal, là où ils ont des entrepôts, à trouver des gens, parce qu'à force de renouveler les équipes au nom de cette stratégie de remplacement ils ont personne. Ils arrivent à... Et c'est pareil chez les chauffeurs, chez les grandes plateformes, c'est pour ça qu'on galère maintenant à trouver les chauffeurs, c'est qu'il y a de moins en moins de chauffeurs qui se prêtent à ce jeu. Mais comme on est ici pour se dire que le turnover c'est génial, laissons tomber la nuance. Donc en fait, vous nous faites là, sur ce plateau, une forme de méthode Quake, une forme de conseil. Vous dites après tout, ce turnover, il existe, et acceptez-le positivement parce que vous le vivrez mieux. Et voilà, et je vais vous donner encore 3 ou 4 astuces pour vous dire finalement le turnover c'est pas si mal. Admettons qu'en tant que dirigeant d'entreprise ou chef de service, vous souhaitiez insuffler de nouvelles valeurs, de nouvelles méthodes, un nouveau plan de rémunération, de nouvelles lignes de produits ou de services. Soit vous expliquez à vos collaborateurs qui sont là depuis 10 ans que tout ce qu'ils ont fait dans le passé, on va faire autrement. Il vous faut un cabinet de conseil, 100 000 € de budget, ils vont faire de la gestion du changement. Il va falloir expliquer aux collaborateurs qui font la même chose depuis 10 ans que la priorité maintenant, c'est de sauver la planète et plus de faire des profits. C'est qu'on va arrêter la navette Air France et on va aller à Madrid en 10 heures de train. Ou que pour venir au bureau, il va falloir prendre rendez-vous, puisque maintenant on a sous-loué leur bureau. Donc soit vous changez vos collaborateurs, soit vous changez de collaborateurs. Et si vous changez de 2 collaborateurs, le turnover est un allié. À chaque fois que vous avez des fuites dans votre équipe ou dans des équipes, considérez que c'est l'occasion d'intégrer avec les nouveaux, d'accélérer votre transformation. D'accord, donc en fait, c'est un levier de transformation ce turnover, parce que les nouveaux ne sont pas les anciens qui ont été habitués au mode de vie de l'entreprise, mais en fait acceptent la nouveauté, puisqu'ils n'ont connu que ça. Exactement. Et je vais vous donner encore un argument en faveur de ce turnover pour l'accueillir bien. Quand vous avez un départ, vous savez ce que vous aviez, donc vous savez ce que vous avez perdu. Mais vous ne savez pas encore ce que vous allez gagner. Admettons, vous ne savez pas si le prochain que vous allez recruter pour remplacer le départ, c'est peut-être le futur Mbappé du business, le futur Neymar de la logistique, le futur Messi de la compta, on n'en sait rien. Souvent blessé de Neymar de la logistique. Bon, alors oublions Neymar et prenons Giroud, voilà.
On ne sait pas encore ce qu'on va gagner, on ne voit que ce qu'on a perdu. Considérez le fait que vous allez peut-être intégrer une superbe ressource qui viendra très avantageusement remplacer la personne que vous avez perdue. C'est une vraie raison pour célébrer chaque départ avec une coupe de champagne. Est-ce qu'il y a une autre raison parmi toutes celles que vous avez citées qui nous font espérer finalement que ce turnover soit positif? Plus informelle celle-ci, moins business. Bon, avouez qu'à la cantine, on en a marre de Jean-Claude et Martine qui depuis 10 ans nous racontent les mêmes histoires, les mêmes blagues usées, les mêmes histoires de la maîtresse d'école qui ne comprend pas son fiston parce qu'il est surdoué mais qu'elle ne le sait pas. Bon. Bah finalement, si vous avez un nouveau collaborateur qui vient vous raconter son tour du monde qu'il vient de finir, Ça rafraîchit un peu. voilà, sa passion pour le cinéma d'auteur, bah évidemment, c'est rafraîchissant. Vous allez renouveler comme ça un peu aussi le cercle de vos relations personnelles. Donc ça veut dire qu'il y a une forme aussi d'usure à rester trop longtemps dans une entreprise, tant du côté salarié que du côté entreprise. Et donc ce turnover vient rafraîchir, vient redynamiser le Mais groupe. bien sûr, il y a plein d'avantages au turnover. J'espère que quelques-unes de ces raisons vous auront, en tout cas pour les recruteurs, ouvert les yeux. Et donc, moi, je vous souhaite un excellent turnover pour cette période estivale. Je souhaite que vos équipes se vident, que vous puissiez, grâce à ça, renouveler vos relations professionnelles, lancer vos projets. Et bien sûr, à la rentrée, quand vous aurez besoin de recruter, vous m'appelez au 06 10. Non, je rigole. Évidemment. D'ailleurs, je tiens à signaler que vous êtes en train de vous préparer pour une pièce de théâtre. On vous sent quand même dans le théâtre, là. On part demain. C'est ça, vous partez pour Avignon. Et c'est pour ça que je voulais, avant de partir, envoyer un message d'espoir à tous ceux qui vont avoir des départs cet été parce qu'ils en auront. Il y a aussi plein de bons côtés à renouveler les équipes. Ce que je trouve original dans le turnover et dans la façon dont vous présentez les choses, c'est que même votre pièce, en fait, est quand même très liée à vos activités professionnelles, puisqu'elle traite des RH, en fait. Hein. Exactement. On a satirisé la vie en entreprise et le recrutement, le départ, le turnover, la gestion des talents. On en a fait une pièce qu'on croit assez drôle. Et alors, pour le coup, je vous invite tous les jours à 14h au Théâtre des Étoiles à Avignon, puisque vous m'avez tendu la perche. Je la saisis et je vous remercie. Avec une place à gagner, il y avait des places à gagner. Il y a toujours 5 places par jour à gagner sur le site Odyssée RH pour l'ensemble des téléspectateurs de Smart Job. Site Odyssée RH pour ceux qui nous écoutent, parce que je sais qu'on nous écoute aussi en podcast. Le site Odyssée RH avec des places à gagner si vous êtes du côté d'Avignon. Allez donc jeter un œil autour de la troupe de Thierry Bismuth, parce que les thèmes que vous traitez aussi là sur ce plateau, vous les avez aussi mis en scène dans une pièce qui va s'appeler comment? On vous rappellera. On vous rappellera, oui, c'est un grand classique. On vous rappellera, puis on n'est jamais rappelé, évidemment. Merci Thierry Bismuth. Bon vent pour cette tournée avignonnaise, parce que c'est un moment important, Avignon. Peut-être que vous allez être repéré par un producteur new-yorkais, américain. Vous allez partir à Hollywood, peut-être. J'ai pris contact avec l'éditeur en sciences sociales qui édite... Marc Daga. Voilà, exactement. Pour rédiger, pour faire un livre de votre pièce. Et pourquoi pas? Mais c'est très intéressant. Merci, c'est un vrai plaisir. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de joie sur la scène d'Avignon. C'est terminé. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci à notre ami réalisateur Théo qui réalisait aujourd'hui l'émission. Merci aujourd'hui à Amanda pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily. Merci à toute l'équipe, merci à vous pour votre fidélité. Bon week-end à tous. Et puis on se retrouve lundi, évidemment, pour de nouvelles aventures de Smart Job. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.